Mais comme je viens de dire, c'est fort à Chambol, c'est ici à Sahar que les colons se sont installés pour coloniser les autres, pour parcourir tout le reste de l'Afrique centrale et les restes. C'est ça, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Par exemple, vous prenez Nebuchadnezzar. Il a conquis Jérusalem et après avoir conquis Jérusalem, il avait conquis tout le reste du royaume de Juda. C'était ça, n'est-ce pas? Dans la Bible, c'est toujours ça, n'est-ce pas? Par exemple, vous prenez le roi d'Assyrie. Après avoir conquis Samarie, il a conquis aussi, il a conquis tout le pays, il a parcouru tout le pays aussi pour déporter le peuple. C'est ça, n'est-ce pas? Et ceci, Assyrie qu'on appelle l'Europe aujourd'hui, ce sont ces mêmes entités-là qui ont fait cela. Là, vous comprenez des choses déjà, n'est-ce pas? Donc, Sion, donc c'est ça, c'est pour dire que c'est une ville administrative de laquelle sortent des lois et des décisions. Et la Bible dit, de Sion sort la loi et de Jérusalem la parole. C'est ça, de ça. Je crois que c'est où, là? Ça va être ici même, non? C'est dans... Veuillez m'excuser, ça va être quelque part dans Isaïe. Combien ici seulement? Ça ne va pas être loin. Veuillez m'excuser. Ah, voilà, je vous dis. D'accord, pour confirmer ce que je suis en train de vous expliquer. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Ça c'est Ésaïe chapitre 2 que je suis en train de lire. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de montagne, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montrons la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob. Vous voyez ça? Nous continuons à la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vous voyez ça? C'est déjà clair, n'est-ce pas? C'est déjà clair. Donc, de Sion sort la loi. Et quand on dit B-si, c'est on dit B-si, ou c'est si, là, si, c'est une ville appelée si, c'est une ville administrative de laquelle sortent des lois et des décisions. Des lois et des décisions pour l'ensemble du territoire, pour l'ensemble des autres. Et c'est ça. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Sion, c'est ça la ville c'est ça le nom de la ville de ça. Là, c'est des informations vérifiables. Cherchez la signification de Sion, mais vous allez trouver. Donc, cherchez la signification de ça, vous allez comprendre que vous-même vous allez. Là, ce sont des informations que je vous donne. Donc, de Sion sort. Donc, bientôt, la ville de ça sera remplie par des gens. D'ailleurs, même ça commence déjà, hein. Les gens viennent de partout maintenant pour s'installer à ça, partout, les gens viennent de partout. Mais le but de beaucoup de ces gens, c'est pour venir se créer des guerres, et puis pour les guerres, pour s'ils s'aimer des désordres, c'est juste ça. Mais je t'invite vraiment à ouvrir les yeux. Et comme j'avais partagé avec vous, dans Néhémie, Dieu a dit que la langue des autres nations sont des langues impures, des langues abominables. En d'autres termes, c'est pour dire que Dieu n'aime pas la langue des autres langues. C'est pour t'inviter vraiment à apprendre cette langue Sahar. La langue Sahar est composée de la Sahar et des Sahara, des Ngama, des Goulé, des Nar, et puis des Nains, des autres, et tout cela qu'on constitue. C'est une langue royale. Donc, ce que vous devez apprendre, il y a beaucoup. Donc, les filles de Jacob sont partout et certains qui sont dispersés partout aussi, ici même à l'intérieur du pays, il y a certains qui se retrouvent ailleurs aussi. Donc, apprenez vraiment cette langue Sahar-là. Ça va beaucoup vraiment vous aider. Ça va, au millénium, c'est la langue Sahar qui sera parlée. C'est là qui sera. Aujourd'hui même là, c'est la langue Sahar qui est la langue mondiale, sans que les gens le chassent. Mais au millénium, ça va être ouvertement la langue Sahar. Et encore au jugement dernier, comme Dieu lui-même a dit que la langue des autres nations sont des langues impures et des langues impures, c'est pour dire qu'au jugement dernier, c'est par la langue Sahar que Dieu va juger
toutes les nations. Ce que vous devez comprendre. Donc, c'est une information. Donc, apprendre vraiment cette langue-là, ça va t'aider vraiment à découvrir beaucoup de choses. Nous avons même la langue Goulé, Nar, tout cela avec Sarngam, Noï et puis tout ça qui forme la langue. Donc, il y a encore des langues des langues qu'on considère, qu'on la rattache. Il y a des langues aussi qui sont rattachées à la langue Saro aussi, qu'on prend comme aussi la langue Sar. Par exemple, la langue Mbaye, bien que c'est un peu différent, ça a beaucoup d'intonations grecques aussi, mais on attache ça aussi à la langue Sahara et beaucoup aussi. Il y a la langue Gourou, oui, ce Gourou, Nangda, partout, ce sont ces langues-là. Comprenez vraiment, ces langues, ça va beaucoup vous aider aussi. Ça va beaucoup vous aider. Nous continuons. Et ce que vous devez comprendre, les Sahara-Mandingues sont partout dans la société pour corrompre. Tous ceux qui tiennent aux coutumes, aux traditions, à nous insultant, en racontant ceci, cela, des trucs qui partent à la rue. Tous ces gens-là qui partent à l'argent avec des fausses accusations, en se disant des droits de l'homme, ces gens des Sahara-Mandingues, des reptiliens, ce sont des démons. Ceux-là qui se sont dit qui sont des droits de l'homme, ce sont des reptiliens, ce sont des démons. Des Sahara-Mandingues, c'est des gens qui se sont levés au nom des coutumes et des traditions. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Nous continuons. Maintenant, nous allons étudier les valeurs numériques de ce nom-là. Nous avons premièrement Siom. Siom, c'est à pour valeur numérique 56. Et Sion, c'est Siom là qui est francisé en Sion. Vous voyez ça. Ah, c'est la ville de Sar, mes frères et sœurs. Ils vous ont eu. Donc, c'est la ville de Sar. Donc, Siom, ça, c'est ça. Siom. Donc, c'est ça. C'est ça qu'ils ont francisé en. C'est ça qu'ils ont francisé en Sion. Et Sion a pour valeur numérique 57, Siom a pour valeur numérique 56 et Siom a pour valeur 58. Siom, c'est avec un MB, tandis que Siom, c'est S-I-O-M. Siom, c'est avec S-I-O-M-B. Donc, voilà. Donc, vous voyez, Siom, c'est avec 56. Sa valeur numérique c'est 56, Sion c'est 57 et Siom c'est 58. Là, est-ce qu'il y a une différence? Ça peut dire que c'est le vrai nom de la ville de Sar. Sion est le vrai nom de la ville de Sar. C'est Siom qui est francisé en Sion. Donc, vous voyez ça, comment ils sont en train de manipuler les gens. Donc, la ville de Sar est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. Parce que Sion se trouve dans Jérusalem. C'est ça, n'est-ce pas, ce que la Bible nous a présenté. Donc, voilà l'information. Nous continuons. Maintenant, on va étudier Sarah. On va étudier. Je vais vous présenter la valeur numérique de Dieu avec celle du mot Sarah. Dieu, la valeur numérique du nom de Dieu, c'est 39. Vous voyez ça? Nos pères avaient fait 39 ans dans le désert et à la 40e année, Dieu les avait sortis du désert là pour traverser le Jourdain, pour entrer dans la terre sainte. C'est ça, n'est-ce pas? Et en tête José et sacrificateur, le sacrificateur c'est Éléazar c'est ça, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est pour dire que c'est exactement, c'est du nom de Jésus qui est sorti le nom de Dieu. Donc, c'est une confirmation que le nom de Jésus est, que Dieu est bel et bien, que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu, et que le nom de Dieu même, que Jésus-Christ est bel et bien celui-là qui, après la chute de l'homme, a opéré et qui travaille jusqu'aujourd'hui avec les hommes et qui cherchent et qui pleurent, qui est à l'œuvre jusqu'aujourd'hui pour le salut des hommes. Donc, la valeur numérique de Dieu, c'est 39. Et Sarah, vous prenez aussi et vous allez trouver sa valeur numérique aussi 39.
Donc la valeur numérique de Dieu c'est 39 et Sarah, c'est sa valeur numérique aussi c'est 39. En d'autres termes, la ville de Sarre est bel et bien la ville de Dieu. Daniel 10 verset 6 dit que le corps de Dieu était comme des chrysolites. En d'autres termes, comme j'ai déjà partagé avec vous, la couleur de chrysolite c'est une couleur verte. Donc, et dans le monde entier, c'est la ville de Sarre qui est appelée la ville verte. En d'autres termes, c'est la ville de Sarre qui est la ville de Dieu. Comme on vient de voir, Sarah là, sa valeur numérique c'est 39 et Dieu aussi sa valeur numérique c'est 39. Vous pouvez vous-même chercher. Je ne suis pas là en train de vous mentir. Sarah est la ville, est bel et bien Sion de la Bible. Sion dont il parle dans la Bible. Le vrai nom c'est Sion. Donc, une ville administrative, une ville royale de laquelle sortent des lois et des décisions. Où il y a une autorité, une ville royale, une ville administrative ou une ville royale où se trouve une autorité. Et quand on parle d'une ville administrative, c'est une ville moderne, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est Messie, ou c'est ça, c'est pour renvoyer à ça. Et c'est ça. Et vous, dans tout ça, dans tout là, c'est tout récemment que les autres villes commencent par se développer, mais sinon, avant, c'était ça. Donc, vous pouvez vous renseigner pour confirmer. D'ailleurs, même quand il y avait moins charré géographique, c'était Sarre qui gouvernait. Autant moyen charré géographique du moyen charré actuel jusqu'à Logol là-bas, c'est Sarre qui gouvernait. Et pendant la colonisation, c'était toujours les colons qui étaient là administrativement pour coloniser tout le reste de l'Afrique. Toujours, c'est ça, n'est-ce pas? Et quand ils sont là, ils ont construit des trucs, toujours, ça nous renvoie aussi à un lieu, à une ville moderne, à une ville royale, à un lieu administratif, à une ville administrative, à une ville royale où beaucoup de concessions s'y trouvent, où beaucoup de choses, beaucoup de maisons sont construites modernes. De manière moderne ou de manière développée, et donc c'est ça. Vous pouvez vérifier. Maintenant, nous voyons le point 3. Valeur numérique du nom du pays et leur signification. Le nom du Tchad, la valeur du nom du Tchad, c'est 36. Dieu nous interdit d'appeler le pays le Tchad. Donc, la valeur du nom du Tchad, c'est 36. Et c'est à travers ce chiffre 36, vous confirmez déjà que l'Antichrist, c'est un Tchadien. C'est un Tchadien. Maintenant, la valeur du Tchad, c'est 16. Là, vous comprenez déjà. À travers ce code, vous comprenez déjà que le chiffre 16, c'est un chiffre vraiment calculé et c'est un chiffre vraiment sacré, c'est un chiffre vraiment divin. Et là, peut-être beaucoup vont dire raconter, mais c'est la vérité. Donc, le chiffre 16, chiffre 17 aussi. Peut-être certains vont se mettre à dire, mais c'est la vérité. Donc, c'est pour dire que Tchad a pour valeur numérique 16. Donc, c'est pour dire que Dieu commence son œuvre en Afrique et c'est au Tchad que Dieu commence son œuvre et c'est Dieu lui-même qui achèvera son œuvre. Parce que le chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 6, c'est au sixième jour que Dieu a achevé toutes ses œuvres. Donc, tout ce qui se passe là, tout sera achevé ici à Sarre. Tout sera achevé ici à Sarre, au Tchad. Donc, en d'autres termes, l'ordre mondial prendra sa fin là ici au Tchad, précisément dans la ville de Sarre. Quand ils vont attaquer la ville de Sarre, Dieu va descendre pour mettre fin à l'ordre mondial. C'est fini. Ils ne seront plus. Donc c'est une information que Dieu vous donne. Donc le chiffre 16, c'est un chiffre sacré. Donc 1 et 6. 1. La première chose que Dieu a fait d'abord, c'est la lumière. C'est ça, n'est-ce pas? Et sixième, c'est Dieu. Et au sixième jour, il y avait des animaux. Et après, la dernière, la dernière création de Dieu, c'était l'homme. Donc, c'est ça. Et c'est pour que Dieu commence à ça. Dieu commence au Tchad et il finit aussi au Tchad. Donc, c'est pour que, vous voyez, maintenant, là, même il y a
certaines parties du Cameroun sont en train d'être attachées au Tchad. Vous voyez ça. Donc, c'est pour dire, même c'est reconnu. C'est Hissène Habré qui a vendu. Cameroun n'était pas vraiment un pays. C'est un pays fabriqué, monté de toutes pièces. Je vous le jusqu'à aujourd'hui même, ils sont en train ils appellent le Cameroun l'extrême Tchad. Pourquoi cela? Parce que ils disent, eux-mêmes ils le disent que c'est Hissène Habré qui a vendu ces terres-là et puis c'est eux-mêmes qui ont fait cela pour fabriquer ces pays qu'ils appellent le Cameroun. Mais sinon, le Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux l'appellent l'extrême Tchad. La Centrafrique, les Occidentaux l'appellent le sud du Tchad. Le Soudan aussi est appelé, Soudan du Sud est considéré comme le sud du Tchad. Vous voyez ça, avec le Nigeria, tout cela, vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc Dieu commence son œuvre ici et il y achèvera. Donc, et Sion, ou Siom, donc c'est pour dire, c'est ça la ville, c'est ça la ville royale des fils de Jacob. Donc c'est ça. Donc c'est cette ville que administrativement ils appellent Sar comme le pays, comme une ville des Sar, ou une ville de l'ethnie Sar, ou une ville de Sar. Or c'est ça, mais c'est ça qui est Sion. Donc dans la Bible, c'est ce que vous devez comprendre. Nous avons, j'ai autre nom à vous présenter pour que vous compreniez. Nous avons par exemple un nom le plus souvent utilisé. Un nom le plus souvent utilisé, c'est le nom d'un pays ici. Par exemple, Angola. Angola, qu'est-ce que c'est? Angola, c'est un nom sar, signifie Angola. Angola, Ango. Donc, Angola, par exemple, ou Angola. Donc, c'est un nom purement sar. Exactement. Le nom d'Angola cadre exactement avec l'activité de la traite négrière. Et ça, qui écoute cela, il comprend. Angola. Donc, vous voyez ça. Donc, et si c'est la forme présente est Ingomla. Et la forme, ça, c'est le futur, non? Donc, Angola, ou dans certains milieux, c'est Angomla. Et dans certains milieux, ça, c'est Angola. Donc, c'est ça, Angola. Donc, si vous voyez ça, là, c'est un nom purement sar. Ce n'est pas du tout un mot. C'est un nom purement sar. Et c'est un nom qui cadre exactement. La signification cadre exactement avec l'activité de la traite négrière. Donc, c'est sur la base de ce qui s'est passé exactement. Où ils amenaient nos frères, nos pères ici, ils amenaient les fils de Jacob, ils amenaient les Africains là pour attendre les Occidentaux, les Américains, pour venir, pour les ramasser dans les navires, des trucs. C'est ça. En gros. Donc, ça cadre exactement avec l'activité de la traite négrière. Donc, il dit, il m'attendra ici. Donc, attendre quoi? Attendre là pour être déporté ailleurs. Donc c'est un nom purement ça. Angola. Donc, c'est ça le nom. Donc, c'est un nom purement ça. Nous continuons. Nous avons un nom dans la Bible, par exemple, dans Exode 18 ou 17, comme ça, que le nom, c'est, on dit sur le... Voilà, par exemple, Exode 17, lisez seulement. Donc, on dit c'est sur le rocher de Horeb, sur le mont Horeb, que les enfants d'Israël s'étaient manifestés, s'étaient révoltés à cause de l'eau, des trucs comme ça, à cause de l'eau, parce qu'ils n'avaient pas de l'eau à boire, c'était ça, n'est-ce pas? Alors, je sais que c'est pour présenter avec vous ce nom-là. Horeb, c'est un nom purement sar. C'est Orobo, en sar, c'est Orobo, et dans certains milieux sara, c'est Horeb, c'est ça. Et même les Ngamba utilisent aussi Horeb, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est un nom purement sar. Ce n'est pas un nom étranger. Donc, voilà, comme c'est francisé ici, vous ne comprenez pas, c'est écrit, et c'est ça. Donc, par exemple, nous avons le mont Sinaï. Le mont Sinaï. Après avoir étudié ce nom, c'est un nom purement sar. Ce n'est même pas un nom...
C'est le nom. C'est un nom sarmé qui est juste francisé. Le vrai nom c'est Sainai. 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 Donc c'est ça. Donc Sainai signifie quoi? L'ambiance est interdite. L'ambiance est condamnée. Le désordre est condamné. C'est ça. Alors c'est sur la monnaie de celui Dieu avait donné les 10 commandements. Et les 10 commandements avaient mis fin à tout désordre, n'est-ce pas? Quand on parle de saï, c'est quoi? Saï, c'est une danse de désordre. C'est une danse de désordre, je vous le dis. À travers ça, vous comprenez, j'ai même que la danse saï, c'est une danse d'origine égyptienne. Ce n'est même pas une danse de fils de Jacob. C'est une danse de désordre. Donc la danse, c'est une danse égyptienne. Ce n'est pas une danse de ça. Donc toi qui aimes beaucoup ça, là, arrête maintenant aujourd'hui. Je crois que même les Anglais disent Sainai ou Sainai, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça la danse. Donc Sainai. Ça, c'est pour dire que le désordre est interdit. Le désordre est condamné. Le désordre. Plus de désordre, le désordre est perdu. L'ambiance est perdue. L'ambiance est perdue. Donc, parce que là où il y a la danse saï, il y a toute une forme d'ambiance. Donc, la saï, quand on parle de saï seulement, par exemple, à ça, de ce qu'on dit, on parle pour la saï là, on sait que c'est un lieu d'ambiance et de désordre. Et ce qui fait que beaucoup de parents ne veulent pas que ses enfants partent dans ces lieux. Parce que c'est des lieux de désordre et d'ambiance. Et c'est ça. Vous voyez, donc c'est pour dire que ça c'est pour dire que le désordre est fini. Le désordre est fini. L'ambiance est finie. L'ambiance est interdite, le désordre est interdit. L'ambiance est condamnée. L'ambiance est condamnée, le désordre est condamné. Donc voilà. Alors c'est sur le mot Sinaï. C'est sur le mot Sinaï. C'est la montagne de Sinaï que Dieu avait donné les 10 commandements que vous allez trouver dans Exode 20. C'est ça, n'est-ce pas? Et pour le début, ça a commencé comment? Ça a commencé d'abord dans Exode 10. Ça a commencé d'abord dans Exode 19 et jusqu'à pour continuer jusqu'à Exode 21. Donc lisez, vous allez voir, c'est pour dire que le désordre est interdit. L'ambiance est interdite. Le désordre est interdit. Donc c'est un saïné. Donc c'est un pyroman, ça, je ne veux pas. Voilà, donc voilà, c'est que vous devez comprendre. Donc c'est un pyroman, ça. Donc la Bible est notre vraie origine. Donc revenez au Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. Vous savez bien que les habitants de Kenya, on les appelle les Kenyans, n'est-ce pas? C'est ça, non? Les Kenyans, n'est-ce pas? Donc, dans la Bible, il y a des Kenyans. Il y a des Kenyans, n'est-ce pas? Partout où vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver les Kenyans. Donc, c'est pour dire que les Kenyans sont, que c'est pour dire que, pour vous confirmer que l'Afrique est bel et bien la terre sainte. Par exemple, quand, dans 1 Samuel combien? Dans 1 Samuel combien, quand Saül allait en guerre contre les Amalécites, non, il avait demandé aux Kenyans de se retirer, non, bonjour. Bon, donc j'ai oublié la référence, mais vous, si vous cherchez, ça va être un Samuel 15. Et Samuel 15 comme ça. Donc, vous, dans 1 Samuel 15 même, dans 1 Samuel 15 par exemple, vous lisez, vous allez, 1 Samuel 15, 5 à 6. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la ville. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent de l'Égypte.
et les Kenyans se retirent du milieu d'Amalek. Donc les Kenyans. Donc c'est pour dire les Kenyans dont il est question ici, les Kenyans, ce sont les habitants de Kenya. C'est ça, n'est-ce pas? Donc Kenya qui est ici. Donc vous comprenez déjà. Donc c'est une confirmation que l'Afrique est bel et bien la terre sainte. Peut-être autre découverte, ça va vous ouvrir les yeux et je vais finir aussi par d'autres points où ça va. Et d'ailleurs, même ce que je viens de présenter sur le nom du Tchad, vous confirme tout déjà. Donc, Siom, c'est ça le nom, Siom. Donc, c'est ça le nom de ça. Donc, c'est l'administrative duquel sortent des décisions et des lois. C'est une administrative où il y a vraiment développement. Toutes les maisons sont développées avec autre architecture de ceci, de cela, c'est ça. C'est ça. Et si on va devenir la ville de ça que vous voyez va devenir une ville terrible, mes frères et sœurs. Terriblement développée et construite. Et c'est que vous allez voir. Mais l'Antichrist viendra pour détruire tout cela. Et après, le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec nous, c'est saint pour régner. La ville de ça va être super puissance. Il n'y aura aucune puissance qui sera même au niveau des chevilles de la ville de Sarre et du reste de l'Afrique. Donc, c'est vous devez comprendre. Comme information, nous avons un nom ici. Nous avons Gorée. Nous avons deux Gorées ici. Nous avons deux Gorées. Et l'autre, c'est comme c'est au nord et l'autre, c'est au sud, comme ça. Entre les deux Gorées, là, l'autre comme est au nord et l'autre est au sud. Mes frères et sœurs, c'est ces deux Gorées-là que vous trouvez ici au Tchad, là, que eux, ils ont fabriqué les faux qu'ils appellent en Asie, là-bas, Corée. C'est ça, n'est-ce pas? Corée du Nord et Corée du Sud. Or, Corée du Nord et Corée du Sud sont ici au Tchad. Comment vous trouvez? Ils sont en train de vous manipuler. Donc, j'ai dit à partager avec vous. Eux-mêmes, ils appellent le Tchad le carrefour des civilisations. En d'autres termes, toutes les nations de la surface de la Terre sont des ressortissants tchadiens à l'extérieur. C'est une information que je vous donne. Donc, vous, ces Coréens là, revenez au Seigneur Jésus-Christ. C'est la Bible qui est votre histoire. Ce n'est pas Tintin-Ping. Non, son nom, c'est qui là? Ce n'est pas ce président qui est en train de vous manipuler par le communisme. Non, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ pour marcher avec lui pour votre salut. Donc, ce que je tiens à partager avec vous et réveillez-vous vraiment pour votre salut. Donc, voilà. Maintenant, je saute cette partie pour tomber sur autre partie et pour vous présenter une chose. Là, je profite pour vous présenter aussi une chose. Mais avant de vous présenter cela, c'est code que Joe Biden nous a laissé. Je vais vous présenter d'abord la signification de Joe Biden. Joe Biden, c'est un nom SAR. mes frères et sœurs, c'est un nom SAR. Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, porte un nom SAR. Et ça va être certainement Saramadien, je ne sais pas. Mais Joe Biden, donc le vrai nom c'est Joe Biden. Ou Biden, c'est Joe Biden. Et ça va être ça, Dannen. Et qui a dit maintenant en anglais, même Dannen en anglais, même c'est Biden aussi, Biden. Donc c'est ça. Le nom Joe Biden, là, c'est un nom, Joe Biden, c'est un nom purement ça. Parce que ça a beaucoup. Même si c'est Biden, même si Biden, c'est toujours la même chose. Donc, Joe Biden, c'est ça, n'est-ce pas? En ça, quand on parle d'un Joe, Joe, c'est un bandit. Joe signifie bandit. Donc, même le terme Joe, c'est un terme employé dans le contexte Bunda. Donc, Joe, c'est un bandit. Donc, vous voyez, c'est ça la situation. Or, dès que Joe Biden s'est levé, dès ce moment aussi, l'Antichrist a commencé ses activités. Ici au Tchad. Et comment ça continue, vous voyez ça. Donc, vous comprenez déjà, n'est-ce pas, des choses. Et une chose, Joe Biden a laissé un code et a informé à l'humanité de la chute des États-Unis, de l'armée américaine et des États-Unis. Lors d'une fête nationale de l'armée marine ou c'est quoi de l'armée américaine,
Joe Biden, en marchant, il s'est laissé lui-même tomber. Lors d'une fête militaire de l'armée américaine, Joe Biden s'est laissé lui-même tomber. Quand il filme bien, c'est pas quelque chose qu'il a fait tomber, mais lui-même qui a fait semblant de se laisser tomber. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc c'est une information subtile que Joe Biden donne aux Américains et au reste du monde entier que l'armée américaine chute. C'est une information subtile qui donne que c'est la chute des États-Unis qu'il est en train de présenter. Peut-être ça va être en son temps ou juste après lui, c'est fini. Réveillez-vous, vous les Américains. Attachez-vous à la parole de Dieu. Et les Noirs, les filles de Javuko que vous êtes en train de corrompre, donc vous les avez amenés là-bas pour les corrompre. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des désordres, dans des musiques, dans des groupes musicaux, et partout dans les sectes. Dieu réclamera. Même si vous voulez, vous ne voulez pas, Dieu vous détruira à cause de cela. Mais toi, fils de Jacob, un noir, amené en esclavage en Amérique ou au Canada ou dans n'importe quel coin, retiens la parole de Dieu. Et quand Joe Biden en exposant, en présentant subtilement la chute des États-Unis, en se laissant tomber pendant une fête importante de l'Amérique, la fête de l'armée. Il est en train de parler de la destruction des États-Unis. Et il se peut que tu seras emporté pendant cette destruction, dans cette destruction. Et ça va être des destructions par des bombes atomiques, des bombes nucléaires. Réveillez-vous et répentez-vous pour votre salut. Joe Biden, c'est un homme purement sale. Nous avons un artiste, et bon, pas nous, il y a un artiste, et ça c'est pour vous donner les codes que les filles de Jacob se donnent. Il y a beaucoup de noms des artistes là qui sont des noms purement sales, mais les gens ne savent pas. Mais le but ce n'est pas pour vous inviter à suivre les musiques païennes. Les musiques païennes, Dieu les condamne. Donc répentez-vous, vous ces artistes, répentez-vous pour votre salut. Donc, ce que vous devez comprendre. Il y a un artiste qu'ils appellent Usher. Usher, c'est un fils de Jacob. Usher, c'est un nom en Dai. La langue Dai, c'est la langue juive. Usher. Donc, c'est pour dire, prends les cinq commandements, prends les 5 livres les cinq livres. Parce que les chiffres 5, ça parle des 5 livres de Dieu, n'est-ce pas? Donc, Usher, c'est pour dire que prends les 5 livres. Donc, c'est une information que cet artiste vous donne que lui, c'est un Dai. Donc, cet artiste, c'est un Dai. D'ailleurs, même la plupart de ces Américains que vous allez trouver là-bas, ce sont des Américains noirs, ce sont des Dai aussi. Il y a beaucoup de noirs. Il y a des Dai qui sont ici et qui ont été déportés au Burkina Faso. Beaucoup de Dai sont là au Burkina Faso et ils sont amenés au Burkina Faso et d'ici aussi ils les ont amenés en Amérique. Ici du Burkina Faso qu'ils sont amenés, ils ont mélangé, certains sont amenés aussi en Amérique. Donc Usher, c'est un Dai. C'est un Dai. As-tu suivi une fois un film nommé, titré Un prince à New York? Tu as suivi ce film un jour? Donc c'est pour parler des Juifs. Mes frères et sœurs, répentez-vous pour votre salut. Un prince à New York. Et New York signifie quoi? C'est à New York que se trouvent toutes les activités de la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? Un prince au Chaldée, un prince à Babylone. Mes frères et sœurs, vous ces noirs-là, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'invite pas à suivre ce film, mais c'est une information. As-tu suivi un film qui s'appelle un film titré de Black Panthers, ou ce Black Panther, ou ce Black Panthers? Est-ce que tu as suivi ce film un jour? Ce film vous informe que l'Antique c'est un noir et quand l'Antique va s'installer, ça va être une haute technologie, jamais vue. Donc c'est une information qu'il vous donne et l'Antique c'est un chardien. Et quand il vous présente, quand
Dans ces films-là, quand on vous présente, la personne s'est habillée avec un avec un habillement coutumier, n'est-ce pas, de peau de panthère, n'est-ce pas. Donc, l'antique, c'est un chef coutumier. Dans le film Black Panthers, c'est bien présenté que l'antique, c'est un chef coutumier. C'est un chef traditionnel qui voudra que tout le monde se possède devant lui. C'est une information, c'est un châtien. D'accord, réveillez-vous. Et aucun pays au monde ne dépasse le Tchad en technologie. Peut-être beaucoup vont me dire que je suis en train de blasphémer, de délirer, ou je suis devenu fou et que j'ai perdu la raison. Il y a une stratégie que j'ai créée comme ça pour où je suis en train de troubler le pays. Je ne trouve point du tout le pays. Aucun pays au monde dépasse le Tchad en technologie. Le Tchad a fabriqué des robots. C'est des robots fabriqués par des Tchadiens. Au Tchad, et si les robots sont fabriqués ici au Tchad, vous croyez que... Vous comprenez déjà la suite. Le Tchad fabrique des drones. Des drones fabriqués ici au Tchad et des robots fabriqués au Tchad. Et c'est là une formation que j'avais suivie. Ils ont déployé 3000 clandomanes ou 3000 clandomanes robots en N'Djamena. 3000 clandomanes robots. Bon, quand je parle de clandomanes, c'est contre 3000 conducteurs, taxis, motos, robots qu'ils sont déployés à N'Djamena. Et ce sont des robots comme des taximans, motos et puis des... Vous voyez ça. Et si c'est N'Djamena 3000, dans les autres villes, ça va être combien? Donc la plupart des taxi-motos que vous voyez, ce ne sont pas vraiment des humains normaux, mais c'est plutôt des robots. Et le but de cela, ce qui fait que même Gaddafi a dit partout c'est confirmé, il n'y a aucune agence de renseignement au monde qui dépasse le Tchad. C'est une information que je vous donne. Donc ils ont des drones partout, par la nuit, quand vous dormez, les drones là, descendent même chez vous, descendent même sur le toit de vos maisons, des trucs comme ça, ils descendent où ils sont là, ils descendent, se promènent là, ils sont toutes les informations. Si tu as caché quelque chose, ou même à travers les données, ils localisent tout cela. Donc, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Antique, c'est un Tchadien. C'est un Tchadien, là dans le contexte maintenant, d'antichrist, c'est un Tchadien et c'est un chef coutumier. Il y a un film titré de Black Panthers, c'est bien. Je ne t'invite pas sur, mais je te dis la vérité. Et si tu ne me crois pas, tu me croiras obligatoirement, parce que ceux qui ne croient pas la vérité finiront toujours par la croire. Parce que la vérité, la telle sérieuse condition, finira toujours par vaincre et régner. Donc c'est ça ce que je tiens à partager avec vous. Donc, Usher, c'est un dé. Donc, c'est Usher de ce pour que c'est pour une information qu'il vous présente qu'il est un fils, un descendant des propriétaires des 5 livres de Dieu. Donc, c'est ce qu'il veut vous dire par là. Par exemple, il y a un artiste qui... Bon, ça, c'est un détenu. Bon, il y a un mot là, un mot gang. Les gangsters, ou gang là. Les gangs là. C'est un mot ça, n'est-ce pas? Un mot gang là, c'est des gens qui déchirent. Gang, c'est ça, non? Déchirer. Donc, une personne, quand il t'arrache de déchirer, il te fait du mal pour l'arracher. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, gang, donc les gangsters, ou gang. C'est un mot philosophe, ça. Maintenant, nous avons un artiste là. Bon, pas nous, c'est pas nous qui avons. Ils ont un artiste là qui a créé un mouvement ou un groupe qu'ils appellent Africa Bambata. Et les gens ne comprennent pas. Afrique, j'ai déjà partagé avec vous, c'est Abirika. Apirika, aussi dans certains coins. Et Abirika ou Abrika, Abriki, Abrique. Donc c'est ça. Et c'est pour il est parti en esclavage de briques, il est parti en esclavage de la franc-maçonnerie.